Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le sixième épisode de notre carrière avec le TSG Hoffenheim. Euh, j'ai eu un petit problème quand j'ai voulu tourner cet épisode 6, la première tentative on va dire. C'est que je l'ai tourné, j'ai sauvegardé, et en fait je n'avais absolument aucune image. J'avais tout le son, mais j'avais absolument aucune image sur la vidéo. Du coup, j'ai aucun moyen de vous la mettre. Après, honnêtement, c'est un épisode de quasiment 2 heures, mais avec comme là, on est au 13 janvier, c'était beaucoup de mercato. Du coup, honnêtement, ça a été relativement long et peu de matchs. On a fait que 3 matchs sur quasiment 2 heures. Donc, je pense que vous n'avez pas loupé grand-chose en termes de matchs. Il s'est passé donc plusieurs choses pendant cet épisode. Je vais faire un petit récap quand même. À commencer par les matchs. Du coup, on a battu Hambourg 4-0, Hambourg qui était dernier. 4-0 sans aucune difficulté, sachant que ça faisait 4-0. Pardon, ça faisait 4-0 à la mi-temps. Ensuite, on a battu Stuttgart 4-1, ça faisait 3-0 à la mi-temps. Ils en remarquent à l'entrée de la deuxième mi-temps et on en remet un. Euh, Pareil, Stuttgart qui était 11e à un moment du match. Et malheureusement, on a perdu contre le Werder Bremen qui était avant-dernier dans un match qui était extrêmement mauvais. Ils ont eu quasiment ils ont eu très très peu d'occasions et ils en ont mis une. Et nous on a été très très mauvais, on a quasiment pas eu d'occasion, on a quasiment pas cadré, enfin ça a été très très mauvais comme match. Donc voilà, assez décevant ce dernier match face au Werder. Et dans l'affaire, on a perdu notre première place, enfin notre seconde place, pardon, au profit de Dortmund du coup, qui eux pour le coup ont fait un sans faute sur ces 3 matchs. Donc c'est pour ça qu'ils nous sont passés devant et qu'ils ont pris un point d'avance, enfin 3 points d'avance, pardon. Voilà, donc en tant que période de mercato, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de l'épisode 5, donc du dernier épisode, on disait que Aslani, avec sa clause libératoire à 29 millions, ça risquait d'être compliqué de le garder, parce qu'il y avait déjà des clubs anglais qui étaient dessus. Donc effectivement, ça a été compliqué, j'ai essayé de lui faire signer un nouveau contrat. Sauf que malheureusement, il a pas accepté. Enfin, c'est pas qu'il a pas accepté, en fait, il l'a pas refusé, c'est juste qu'il a attendu avant de répondre. Et comment, on a eu des offres, enfin, il a eu des offres. Et, euh, et ces offres ont étaient intéressantes. Il payait les 29 millions, donc j'avais rien à dire. J'avais rien à dire du tout. Donc malheureusement voilà, ça s'est fait comme ça. Donc il est parti à Brighton pour 25 millions, pour 29 millions pardon. Sachant qu'il y avait Brighton, les Wolves et Marseille, je crois, qui avait fait une offre de mémoire. Donc sans trop de surprise, il est parti à Brighton, ce qui était pour moi le meilleur choix des 3 ou 4 équipes possibles. Ça, donc Aslani, on l'a perdu. Donc pour compenser Aslani, donc on a pas mal, enfin j'ai pas mal du coup regardé les attaquants. J'en ai regardé pas mal. Soit ils étaient intéressants mais beaucoup trop chers. Soit ils étaient à un prix ok, mais par contre ça me semblait être un peu juste comme niveau. Donc du coup mon choix s'est porté sur Le Paul. En fait à la fin j'avais on va dire une shortlist à 3 attaquants. J'avais Budimir de Osasuna, l'attaquant croate. Le problème c'est que 34 ans, sachant que dans les objectifs de recrutement c'était en dessous de 28. Donc même s'il avait des super notes, et il était cher, je crois. Non, il était pas cher, il était à 20 millions, Budimir. Euh, Sachant qu'on avait 33 millions de budget. Mais ouais, Budimir était trop vieux. J'avais Ueda, l'attaquant japonais de Feyenoord, dans shortlist, qui était très intéressant en termes de notes. Mais le problème c'est qu'il était un peu plus cher, il était autour de 40 millions. Après je pense en mettant 25 ou quasiment 30 millions d'un coup sur la table, et après en rajoutant des primes et tout ça, je pense qu'on aurait pu l'avoir. Mais ça aurait fait beaucoup de magouilles, et surtout il avait un gros salaire de mémoire, hein. Il était autour de 300 000. Sachant que déjà 250 000 ça me semblait être déjà plus qu'honnête, sachant qu'on était un peu juste
masse salariale. Donc voilà, et j'avais donc Esteban Le Paul. Sachant que quand j'ai regardé les attaquants, j'ai pris ceux qui étaient en forme au moment dans leur saison pour avoir un mec qui est en jambes, quoi, pour pas tenter un pari un peu bizarre, sachant que là l'objectif c'est de rester sur le podium et pour ça il va falloir gagner des matchs, donc il va falloir marquer des buts. Et Le Paul fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 au moment où j'ai fait l'offre, avec 17 matchs, 9 buts, 2 passes D, un match, un but en Coupe de France, donc avec une très très bonne note, hein. Donc, euh, donc voilà, et j'ai fait une offre pour Le Paul. J'ai fait 20 millions, plus 3 millions s'il joue, je crois, c'est 30 matchs. Sachant que voilà, ils ont demandé entre 21 et 25 millions. Donc voilà, donc l'offre est faite, j'espère qu'elle sera acceptée. Euh, et puis bah après, sinon, oui, on retournera voir un mec comme Boudimir. Je pense que ça peut être le bon second choix, on va dire. Mais, euh, mais voilà, l'idéal ce serait que le Paul accepte, surtout qu'il a 25 ans, donc on rentre dans le clou des moins de 28 ans. Et en plus, ça voudrait dire pouvoir le garder plusieurs années, ce qui serait plutôt plaisant. Ça, on a eu plusieurs joueurs qui, bon, arrivant en fin de contrat à la fin de l'année, de la saison, forcément ont reçu des offres de contrats directement de d'autres clubs. On a essayé d'en prolonger quelques-uns. Le problème, c'est qu'il y en a qui en demandaient beaucoup trop. Il y en a, ils faisaient x20 leur salaire, donc on pouvait pas. On pouvait pas, et d'un côté je voulais pas parce que c'était pas forcément des joueurs qui étaient des joueurs types. Donc voilà. Donc il y en a plein qui partent, qui n'ont pas joué cette saison quasiment pas et on s'en passera la saison prochaine sans aucun problème. Et par contre, dans ceux qui partent, donc je pense que vous l'avez vu passer à l'écran sur les infos, c'est Andrej Kramaric qui part à Fulham, qui arrive en fin de contrat. Il était déjà à 416 000 euros par mois de salaire, ce que je trouvais déjà extrêmement cher, sachant qu'il vaut plus que, voilà, en gros il vaut 1 million. Donc je trouvais que c'était un très gros salaire, sachant que si je négociais avec lui pour une prolongation, je pense qu'il aurait voulu augmenter, ce qui est tout à fait normal. Mais on sait dire qu'on serait arrivé sur un salaire qui était vraiment astronomique à 34 ans. Je trouvais que pour l'avenir, c'était pas le meilleur choix. Et en plus, c'était au risque de le fâcher, parce que si je pouvais pas accepter son offre, je pense qu'il aurait pas été dans de bonnes conditions pour finir la saison. Alors que là, au moins, il a pas voulu chercher à rester. Enfin, il a pas cherché à rester. Il a pas cherché à partir non plus. Il a accepté l'offre de Fulham et c'est validé, hein, c'est officiel. Il a eu son permis de travail, donc au 1er juillet, il rejoindra Fulham. Et il est toujours ravi. Donc le principal, c'est ça, c'est qu'il fasse une bonne fin de saison avec nous, je l'espère, pour nous permettre de finir sur le podium et avoir une meilleure enveloppe l'année prochaine, parce que je pense qu'on a quand même un gros mercato estival en vue, hein. Je pense qu'on va avoir un peu de recrutement. Mais, euh, mais voilà, quoi. Je pense qu'en réalité, on se fera vraiment un épisode avec quasiment que du recrutement, quoi. Je pense que sauf si ça vous intéresse pas, est-ce que je comprends. Et dans ces cas, je le ferai de mon côté et je vous ferai un récap lors de la vidéo qui suivra. Enfin, on verra ça. Mais bon, on n'y est pas encore. On est encore au mercato hivernal. Donc on est au 13 janvier. Aujourd'hui, dans l'idéal, j'aimerais bien partir sur les 4 matchs pour finir janvier. Donc Mönchengladbach qui est le dernier match de la première phase. Et après Leverkusen, Francfort et l'Union de Berlin. Si on peut faire les 4, ce serait top. Sachant que comme on est en plein mercato, ça peut mettre plus de temps, donc potentiellement on en fera peut-être que 3 en fonction, parce que je veux pas que la vidéo dépasse les 2 heures. Pour vous comme pour moi, c'est pas... Ok, l'offre de Le Paul acceptée. Mais ouais, pour vous comme pour moi, voilà, faut pas abuser. Enfin, plus de 2 heures, je sais bien que ça peut être un peu long et tout ça à regarder et tout ça pour vous. Moi, plus de 2 heures, bah, j'ai pas toujours le temps de me maintenir à ça en plus. Donc, euh, donc voilà. Donc on va faire 3 matchs sûrs, potentiellement 4 en fonction de comment se passe. Bon, et ben on va sûrement perdre un peu de temps à rechercher un nouveau jeu, un nouvel attaquant. Le Paul qui est finalement pas intéressé, hein. Il vient de rejoindre Rennes. C'est con, il peut jouer potentiellement avec des champions, mais parce que Rennes, je sais pas où est-ce qu'ils en sont dans le classement de la Ligue 1. Ligue 1. Ouais, ils sont 5e. Bon, et ben, je pense on va retourner voir Ueda et sinon on ira sur Ante Boudimir, hein. Parce
que Aweda, il peut être potentiellement, mais c'est vraiment, ça risque d'être très très chaud de l'avoir pour ce prix-là. Il a un bon volume de jeu. Après, il a 27 ans, 98. En ce moment, il est pas en méforme. Hein. 15, il est plutôt bon. Hein. 15 matchs de 9 buts en championnat danois, néerlandais, pardon. Et en Europa League, il a 5 matchs, 1 but, et en Champions League, il a 2 matchs, 1 but. Donc, ce qui est très très correct. Le seul problème, c'est l'argent. C'est clairement ce que va en demander Feyenoord. Faudrait que le club se qualifie en Europe avant qu'il puisse envisager de le rejoindre. Et ils seraient pas intéressés même. Ils n'ont pas l'intention de le vendre. Ouais, je suis pas surpris. On va aller voir Boudimir. Ça embête de recruter un mec de 34 ans, très franchement. Mais en même temps, quand on voit les notes qu'il a, 34 ans, même 20 millions, sachant qu'en ce moment en Liga, il est à 18 matchs, 8 buts, une passe D, et en matchs internationaux avec la Croatie, il est à 5 matchs, 6 buts. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, le problème c'est 34 ans, quoi. C'est ça le bémol. Boudimir ne serait pas intéressé, il n'envisage pas de prolonger, il envisagerait de prolonger différents forcés. Demande autour de 20 millions pour qu'un accord soit possible. Je pense qu'on va faire une offre quand même. Je pense qu'on va faire une offre. On va essayer de pas perdre de temps parce que le problème c'est que étant donné qu'on est déjà le 13, ça va commencer à presser un petit peu quand même. Faudrait pas qu'on se retrouve sans joueurs. On va essayer de tricher un peu. 25, ça ferait 30. Et après 30 matchs, ouais, tout ce qu'il demande, ça ferait un total de 54 millions. Hein. C'est beaucoup trop. C'est clairement beaucoup trop. Alors, intéressé, les Wolves, le Danois de Crystal Palace. Le problème c'est que j'ai aucune idée de son niveau. Première Ligue, il a 6 matchs, 2 buts. Note moyenne. Conference League, il a 1 match, 1 but. Ouais, le problème c'est que j'ai vraiment aucun recul sur son niveau réel. Bromy, non. Ferreira, 18 ans. On a quoi d'autre? J'ai peur. Ouais, c'est pas foufou hein, tout ça. Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on a Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on a scouté?
Hmm. Colombo, j'aurais remis les prêtés. Il y avait Sergent qui était intéressant, qui a l'air en forme. Le problème, c'est qu'il coûte cher. Le salaire, est extrêmement élevé. On va essayer de négocier ça avec lui. Faire une offre. 14. Ils veulent combien? Toujours, ils abusent. 15. Après apparition au championnat. Comment ça? Comment ça? On va essayer ça, ça fera un total à 18 millions. Ouais, Mayenda, on a observé, mais ça me paraît très juste. Vous veux être prêté pour avoir plus de temps de jeu. Le problème, c'est qu'en ce moment, il joue pas du tout, quoi. Parce qu'en soi, ouais, puis il vaut du coup de cher, quoi. Pour peu de recul sur son niveau réel, ça c'est beaucoup trop. On a Wolfsburg, c'est concurrent direct, ils vont pas me faire de cadeaux. Ça c'est trop juste. Casper Hoy. Le problème c'est que quand on se fie à ses notes sur FM, il est moisi. Hein. Alors que dans les faits, il a fait une super saison avec Bodo Glimt en Coupe d'Europe, donc. Mais c'est un peu risqué de se fier juste à ça. Sachant que c'est pas un vrai buteur. Si, c'est son meilleur poste et un meilleur rôle, c'est buteur quand même. Ouais, c'est trop juste l'attaquant de Sturm Graz. Ouais, c'est quand même. C'est quand même très très compliqué tout ça. Hein. Ouais, mais là, ça c'est pas. Raoul Garcia, c'est un vrai buteur. Même c'est qu'il coûte cher. Il est à 7, il a jamais été titulaire en Liga cette saison, il rentre 7 fois, il en met 0. Par contre, il a 3 apparitions en Coupe d'Espagne, il en met 2. Mes notes sont plus que correctes. Le problème, c'est que, bon, dans les erreurs, on a besoin d'apprendre la langue. On va continuer à observer, on va voir. Martine, l'attaquante de Satender, 26 ans. Ouais, mais c'est un MOD, c'est pas un buteur, les refs. Sinon, on fait confiance à Lamperle et il faut qu'on trouve peut-être un remplaçant, peut-être un mec un peu moins costaud, mais qui fera le boulot, quoi. Allemand, 20 ans. Entre 300 000 et 10 millions. Bah, ça, c'est de la fourchette, les gars. Est-ce qu'il est rentré 6 buts, enfin 6 matchs, 1 but, 1 match, 2 buts en coupe. Intéressant. On a 6 millions 5, 6 millions 2 et 9 millions 4 pour conclure un accord. S'attendra à se battre pour une place dans l'équipe et bénéficier de beaucoup de temps de jeu sur la saison, sur très salaire compris, ok. 2030, clause de libératoire à 11 millions 75.
Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Ah, franchement, il peut être intéressant ce garçon. On va demander un renseignement, on va voir. Ça peut être pas mal. En plus, il est allemand. Ça voudrait dire que ça correspondrait pour nos recrues, enfin, nos objectifs de recrutement. Ouais, c'est parce que sinon, il n'y a pas grand chose hein, dans ceux qui seraient intéressés. Parce qu'un mec comme Ludo, le problème c'est qu'il pareil, hein, commence à être âgé, bonne détente verticale, et puis pas avant, de toute façon ça va régler les problèmes. Je suis en train de réfléchir à des joueurs, les gars, on va avancer on va avancer, mais. Alors, Bajrami ou ça, de toute façon. Ok, Peter Moussa. Le problème, c'est lui, c'est son salaire. Parce que sinon, un Croate, 27 ans, des bonnes notes, en vrai, si je fais ça, est-ce qu'il serait intéressé? Ah, on va essayer quand même. On va demander des infos. Et puis on va voir ce que son club répond. C'est pas un attaquant, c'est pas un attaquant, c'est pas un attaquant. Allez, on va jouer notre match contre le Borussia Mönchengladbach et on va voir ce que ça va donner. Avec pas le choix, une victoire. Ok, très bien, il part, pas de problème. Il faut qu'on titularise Avzoulavou. C'est ça, pour la promesse qu'on lui a fait. Ok, on s'en fiche. Pas un attaquant, c'est pas un attaquant. Alors, je vois, c'est sérieux, la dernière fois que vous avez discuté sentiments et réciproques. Il serait heureux de pouvoir jouer un rôle important au sein de l'équipe. C'est bien que vous avez déjà débuté les négociations pour la signature de Pejcinovic. Je vous vraiment proposer une numéro si vous voulez trouver un accord. De toute façon, on n'a encore rien proposé, donc. On va faire une offre. On va voir. Ils ont dit entre 6 millions 2 et 9 millions 5. Donc 6 millions 2. Ok. Et 1 million après 30 matchs. Bon les gars. Toujours dans l'abus quand même, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Ok, bon, je pense qu'on a limité un peu la casse, on va voir ce que ça donne. Oh, j'aime pas trop quand ils mettent comme ça deux mails. Énormément intéressé, ok. Négociation, ça c'est un montant demandé par Wolfsburg. Oui, on vient de tomber d'accord. On va débuter ça. Ok. Ok.
108 000, sachant qu'il était entre 45 et 72 000. C'est quoi, sans déconner, il voulait ma mère aussi ou quoi? Oh, elle se contente quand même ou pas? Il y a un monde où? Attendez, je comprends pas. Je comprends pas, ils viennent d'accepter. Genre que dans le mail, il disait qu'il voulait pas vendre. Bon. Ok, l'offre peut être acceptée. À voir si lui veut négocier avec nous maintenant. Ça, c'est pas la même histoire. Ouais, bien sûr, sans douter. Ah, c'est parce que ça, clause libératoire, bien vu. Bien vu, bien vu. On a fait des offres à qui, là? Oh là là. Boudimir, on a fait une offre. Sargent aussi. Et Moussa, ça va pas être accepté. Ok, on va attendre la réponse rejet concernant Boudimir. Ça craint. Ah mais oui, non, c'est parce qu'on n'était pas tombé d'accord et trouvait que mon offre était pas assez bonne. Bah je suis fou, il a une clause libératoire à 20 millions, qui tu peux de toute façon pas la refuser. Maintenant, on va voir si lui... Ok, Sargent, il est très intéressé. Maintenant, ça va être le salaire. Il permettra d'utiliser comme une étape dans sa carrière. Une clause libératoire d'être incluse dans le contrat. Si tu veux, mon petit pote. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est une clause libératoire à 20 000, mon ref. Hop, il vaut entre 14 et 17. 20 millions. Pas de date d'expiration. Ça, on retire. Ça, on retire. Ça, on retire. 309 000, les gars. 309 000. Hein. C'est vraiment un ouf. Hein. Ok, déjà, il a baissé de 20 000. Ok, eh ben on a quand même économisé 30, pas loin de 30 000 euros par mois. Hein. Alors l'offre pour Woody est acceptée, ça bien sûr, parce que c'est sa clause libératoire, effectivement. Ouais, mais lui ne souhaite pas.
Bon allez, on se concentre sur le match. Du coup, on perle ici, bien sûr. On va monter Krasniki sur le banc et Prost parce qu'on n'a plus de latéraux. Bon, allez, on se concentre sur le match. Donc, premier match de la vidéo, les gars, contre Mönchengladbach. Après déjà une demi-heure de négociation. Ouais, c'est pour ça, on va essayer de pas perdre de temps. Ce serait bien que l'offre de Sargent soit acceptée déjà, parce que je pense que c'est pas un mauvais. Après, à voir si on le titularise direct ou pas. On va voir ça. Mais puis surtout, ça ferait ça de fait. Et on pourrait avancer un peu plus. Parce que c'est vrai que les périodes de mercato, c'est pas toujours les plus fun. Mais elles sont indispensables. Mais c'est vrai que. Allez, hop, pas sembler inspiré. Allez, c'est parti. Bonne touche. En plus, il neige. Il neige à la maison, les gars, c'est beau. C'est magnifique. Allez, donc dernier match de la première phase et on commencera les matchs retour juste après. Allez, on est parti. On encourage les joueurs. Il faut qu'on se remette du dernier match qui a été, vous l'avez pas vu, mais qui a été désastreux face au Werder. Elle est bien récupérée par notre défense, ça relance tranquillement. Damar, Kramaric, Lamperl. Ah, Lamperl qui a essayé de lancer Knof, c'était ce qu'il fallait tenter, mais malheureusement ça n'a pas atteint la cible. Et attention à cette attaque de la part de Mönchengladbach. Ok, ça passe au-dessus. Il s'est complètement foiré sur sa frappe, tant mieux pour nous. Faire attention quand même. Sachant que Dortmund joue en ce moment face au même Werder Bremen qui nous ont battus le week-end dernier. Allez, on va encourager les ballons dans les pieds du Borussia. Qui font bien tourner. Attention à nous, attention, ça rentre côté droit dans la surface. Là, ça trouve un joueur au point de pénalty, mais c'est détourné en corner, on s'en sort bien. Corner qui donnera rien en plus. Allez, on vient de passer la 20e. On arrive quasiment à la demi-heure de jeu, peut-être enfin une action pour nous. Allez, Burger. On n'a toujours pas titularisé Abdoulaou, les gars. Oh, je pense jamais, c'est un truc de fou. Koufal, après il va vouloir partir. Knof, Damar pour... Oh, attention, Koufal. Oh, il pourrait casser de la remettre. Allez, Damar. Oh, cette frappe de Damar. Magnifique. Et bah, je crois que le quatrième but, ou le troisième contre Hambourg était à peu près similaire. Juste, il était un peu plus rond au niveau du centre de la surface, mais... Oh, magnifique, cette frappe, la deuxième poteau. Oh, le gardien qui peut rien faire. Allez, 1-0 pour nous à la demi-heure sur quasiment notre première vraie action, les gars. C'est opportuniste, mais on prend, sachant que le Borussia Dortmund vient d'ouvrir le score contre le Werder Bremen. Donc pas le choix, faut qu'on gagne. Je sais pas quel défenseur est intervenu là sur cette frappe, mais ça a dû le sonner quand même. Allez, corner pour le Borussia. C'est dégagé temporairement, ok, ça passe au-dessus. Allez, 38e, vivement la mi-temps. Allez, dégagement de Baumann. Le ballon dans les pieds du Borussia. Oh, belle intervention de Kramaric qui lance Lamperl dans la profondeur côté gauche, qui trouve Damar au centre. Quel arrêt du gardien. Parce que celle-ci, ça c'était un ballon de but, c'était un ballon de 2-0. J'espère qu'on s'en mordra pas les doigts de celui-là. Oh, cette passe, enfin c'est deux passes pour Lamperl et ensuite Lamperl pour Damar. C'est dommage, ça méritait mieux. Et le Borussia qui garde le ballon. Attention, oh là, au point de pénalty, on s'en sort bien encore. On s'en sort vraiment bien, ils sont à 3 actions plutôt chaudes là. Attends, cette perte de balle de Kramaric en notre partie de terrain. Ok, heureusement Baumann est là pour éteindre le feu. 43e. Bernardo, Damar.
Kramaric qui lance Touré sur le côté gauche. Touré tout seul. Ouh, ça s'est détourné en corner. Ça, c'était cadré. Donc corner qui donnera rien. On va arriver bientôt à la mi-temps. 2 minutes de temps additionnel. Les défenseurs du Borussia qui font tourner. Ok, belle récupération de Touré. Arnach, Koufal à droite pour Knof. Qui l'a mise pour la tête de Lamperle, mais malheureusement il est gêné par un défenseur. Et la mi-temps qui est sifflée, les gars. 1-0 pour nous. Ouais, vous êtes capable de faire mieux. Ah, d'accord. Vous êtes capable de faire mieux quand même. On voit pas le ballon. Allez, Knof, c'est Malassia qui récupère à gauche pour Touré. Malassia encore, corner. C'était une belle récupération de Malassia qui était bien placé. Allez, Damar qui peut tirer le corner. Kramaric à l'extérieur de la surface qui remet à Damar. Kramaric. Knof qui a bien suivi. La frappe de Kramaric qui est détournée. Alors je sais pas si c'est par le gardien ou par le montant du but. Mais Knof qui a hyper bien suivi. Le défenseur de Gladbach qui redégage le ballon. Kramaric pour Damar pour Kramaric. Qui se remet sur son bon pied et là qui frappe. Ah, c'est la transversale qui vient remettre le ballon dans les pieds de Knof qui a hyper bien suivi. Le gardien qui s'est relevé trop tard. Magnifique. 2-0, 47ème. C'est pas nous qui dominons, mais on prend. On mène 2-0. De toute façon, on voit au niveau des XG. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais le Borussia à 0,90 et nous on est à 0,65, sachant qu'on en a déjà mis 2. Donc c'est vrai que c'est pas fameux. Ok, cette perte de balle un peu litigieuse, sans faute en plus. Allez, Damar, Lamperle qui lance Knof sur le côté droit, c'est bien fait ça. Knof qui essaie de remettre, mais c'est trop mou. C'est trop mou. On vient de passer la 50ème. On va attendre un peu avant de faire des changements. Knof, Koufal. Oh, la tête de Touré qui est détournée par le gardien en corner. Ouh, ça partait de pas grand chose, mais ça aurait pu être beau. Damar, ok. Je crois que c'est Burger, je crois qu'il a mis une tête hors cadre. Le centre peut-être. Oh, Burger, la grosse frappe. Et c'est détourné par le gardien, elle était cadrée. Nouveau corner pour nous. Damar pour le tirer. Lamperle. Burger qui récupère. Damar qui la met pour Knof. Il n'y a personne pour prendre, mais c'est encore un énième corner dans le filet, les gars. On les étouffe. Là, on vient de passer à 1,20 d'XG. On a repris du poil de la bête. 65ème, on va peut-être faire des changements, les gars, quand même. Parce que là, ça commence à être un poil fatigué. On va faire rentrer Heinrich et Makanda. On va faire rentrer Ozlek à la place de Kramaric. Avdoulaou à la place de Burger. Et est-ce que je laisse Damar ou est-ce que je change un des latéraux? On va faire rentrer Michler. On va essayer ça comme ça. 65ème, 2-0 pour nous toujours, les gars. On vient de passer la 70ème. Allez, touche pour le Borussia dans leur camp, bien récupéré par Makanda sur le côté droit. Makanda qui centre, c'était pour Heinrich, dommage qu'il n'a pas réussi à mettre la tête comme il le souhaitait. Allez, on arrive à la 80ème. On n'aura pas fait un match fameux, très franchement, mais ma foi, le résultat est de notre sens. Et le Borussia Dortmund qui est en train de mener 2-1 sur leur pelouse face au Werder. Donc on fait bien de gagner. Mais le Bayern de Munich a gagné 1-0 face à Cologne. C'est pareil, c'est pas fameux, mais ça leur permet de maintenir toujours la distance. Allez, c'est fin du match, les gars. Belle victoire 2-0. Enfin, belle victoire. Victoire 2-0. On a fait ce qu'il fallait juste pour s'en sortir. Parce que quand on voit la première période, autant la deuxième, il n'y a rien à dire, on les a dominés.
mais autant la première période, on a une occasion, enfin deux, et on la met. C'est vraiment assez mauvais. On est passé de 0,65 à 1,97 d'expected goal. Hein. Ce qui est, c'est une sacrée différence quand même. Et du coup, donc on est à 35 points. Et on a toujours 3 points de retard sur Dortmund et 9 sur le Bayern. Prestation inacceptable, je suis peut-être pas là quand même, mais ouais, on n'a pas montré grand-chose, ça c'est clair. Ça aurait dû être plié plus aisément. Ouais, on va dire qu'on a mieux joué par le passé, mais qu'on a obtenu un bon résultat, on va pas s'en plaindre. Ouais, 3 fois le cadre, oui, d'accord, mais. Ouais, finition décevante, ouais, on va faire ça, pas totalement satisfait du boulot. En plus, Dortmund qu'on a remis un de Guirassy à la 94e, histoire de bien appuyer. Allez, on avance. Conférence de presse, on va envoyer l'adjoint. L'avantage là, pour le coup, c'est qu'autant il y a eu comment ça s'appelle, une trêve hivernale, donc on a eu un moment sans match. Et mais là, l'avantage, c'est que les matchs sont bien. Enfin, l'avantage. Je sais pas si c'est un avantage, mais on a 3 matchs en 10 jours. Ah, il est prêt, c'est vrai. On a 3 matchs en 10 jours, donc ça va aller relativement vite. Contre le Bayer Leverkusen, qui sont 7ème. Plutôt moyen pour une équipe comme le Bayer. Okay. Et après on jouera Francfort, hein, qui vient de licencier son entraîneur. Enfin, de toute façon, on voit là, ils ont nommé un nouveau. Mais oui, ils l'ont licencié il y a 2 matchs de ça. Ils sont avant-derniers à Francfort, ils sont une très très mauvaise saison. Ils ont gagné 3 matchs, ils en ont perdu 9. C'est assez mauvais. Hein. Quignonez, ça aurait pu être très très sympa aussi. Hein. Seul problème, c'est le prix. Hein. Je sais même pas si lui serait intéressé pour venir. Entre 46 et 70 millions. Ouais, il veut quasiment 500 000 de salaire. C'est vraiment aberrant. C'est dommage parce que pour le coup, dans la réalité, dans le jeu, j'ai jamais essayé ce joueur, mais dans la réalité, c'est un joueur très intéressant. Hein. Allez, on continue, on est à la veille du match face au Bayer Leverkusen. Et on attend toujours hein, la réponse de Josh Sargent. Troy Parrott hein, faisait partie des. Là, on vient de voir dans les infos là que c'est Fribourg, hein, je crois que j'ai vu. Casolari blessé 10 jours. Ouais, c'est à Fribourg. J'avais regardé un Troy, mais je crois qu'ils ont demandé un petit peu quand même. Hein. De mémoire, je sais plus combien ils en voulaient, mais c'était pas donné, il me semble. Ouais, c'est ça. Entre 38 et 46 millions. Je serais curieux de voir combien Fribourg, s'ils arrivent à l'acheter, combien ils vont mettre. 36. Je savais pas que Fribourg avait 36 millions. Ils ont dû faire des ventes, je pense. Alors qu'on est condamné hein, à faire un résultat, parce que Dortmund a battu Saint-Pauli 4-0. Et Leipzig a dû gagner son match. Ou ils ont battu le Bayern carrément. 4-0 ils ont gagné. Parce qu'ils viennent de repasser devant nous. Donc à nous d'en profiter. Enfin, de la défaite du Bayern. Et pour prendre 3 points. Et repasser devant Leipzig quand même. Et faire un rapproché des deux de devant. Parce que là on voit bien, même à la 5ème place.
qui est au-dessus de 30 points, sinon il y a un écart qui commence à se creuser. Enfin, même entre nous qui sommes 4e, bon, avec un match de retard, mais même un potentiel, si on gagne, potentiellement Leipzig qui serait 4e avec 36 points. Il y a 11 points avec le 6e, l'étonnant 6e, hein, Heidenheim. Ça commencerait à se dessiner un petit peu quand même. Quand ça me dit très, bah oui, mais bien sûr que je suis intéressé, mais bon, s'il me prend 500 000 par mois et qu'il faut que je mette 70 millions pour l'avoir, il va pas m'intéresser longtemps quand même, hein. Par contre, on parlait là des Mexicains, juste par curiosité, parce qu'il est vieux, hein, donc ce serait pas le bon profil. Mais Raúl Jiménez, l'attaquant de Fulham, 34 ans, il vaut pas grand chose en termes de prix. Par contre, il a un bon salaire. Je sais pas ce qu'il vaut encore dans le jeu. Ça fait un peu un profil à la Kramaric, hein. Un peu âgé, des bonnes stats, mais plus beaucoup de valeur, quoi. Allez, on est le dernier match, hein, de cette 18e journée. À nous là d'obtenir un résultat. Casolari qui est blessé. On va mettre Poller. On va mettre Poller. Et là, on va penser à titulariser Abdoulaou. Et on va passer au match. Plus il joue face à une bonne équipe. J'espère que ça va le faire changer d'avis. Ce serait cool. Ce serait cool. Allez, deuxième match de la vidéo. On veut un résultat, hein, pour toutes les raisons qu'on a énoncées précédemment. C'est un résultat, ce serait vraiment sympa. Ok. Allez. On encourage les joueurs. C'est parti pour ce match face au Bayer Leverkusen. C'est Kofané aussi. Je dirais que j'ai pas regardé le profil de ce petit jeune là, ce Camerounais qui a fait une super canne avec le Cameroun. Je sais pas ce qu'il vaut dans le jeu, mais de mémoire, il doit valoir très cher. Et je crois que ces notes sont pas si dingues que ça. À moins qu'elles ont été mises à jour, hein, ce qui est pas impossible. Mais il faudrait que j'aille voir. Alors que Bowman a le ballon. On est à peine à la 10e. Allez, Abdoulaou, Knof, qui lance Koufal dans la profondeur sur la droite. Koufal qui continue à avancer, qui dribble un joueur, il rentre dans la surface pour Knof. Oh, le but contre son camp de Doyle. Magnifique, une très grosse frappe de Knof. Je pense qu'elle doit être détournée par le gardien dans les jambes du défenseur du Bayer Leverkusen, hein. Je pense qu'on en est. C'est un truc dans ce style-là qui s'est passé. La Koufal la remet, Knof frappe fort. Ah, c'est Doyle, non, il le détourne avec son dos. Il détourne avec le dos et il trompe son propre gardien. Allez, on ouvre le score à la 10e. Allez, Bento. Le ballon dans les bras de Bento, le gardien du Bayer Leverkusen. Qui est récupération d'Alex Garcia. Allez, Doy derrière. Poku, pardon. Qui rentre dans la surface. Côté gauche, il y avait l'intervention de Bowman. Il est en train de faire une très bonne saison, hein. Oliver Bowman. De toute façon, on voit bien, c'est le seul qui a une note au-dessus de la moyenne. Allez, on arrive à la 20e. Ok, Damar, Malassia sur la gauche, Malassia qui rentre dans la surface, qui a tenté de frapper, je suis passé à Loïc Badé. Je sais pas si c'était le meilleur choix. Allez, corner pour nous, tiré par Damar. Damar, Kramaric, oh la déviation de Kramaric et Lamperle qui suivait bien. Superbe action, ouais, le corner de Damar, Kramaric qui doit juste la détourner de la tête. Ah c'est Bento, hein. Où est Lamperle, il est pas hors jeu. Ok, on a de la chance, on s'en sort bien, j'avais l'impression quand même, hein. Mais bon, on n'ira pas se plaindre, 2-0 pour nous, 25e minute. Face à une équipe comme le Bayer, on se plaindra pas de ce genre de résultat. Allez, on vient de passer la demi-heure de jeu. Ok, on s'approche de la mi-temps, il se passe plus grand chose là, l'approche de la mi-temps. Ok, mi-temps.
Mi-temps 2-0 pour nous les gars. Avec de la chance. Mais ma foi, on s'en plaindra pas. Alors que le coach du changement de Leverkusen qui fait 3 changements d'un coup dès l'entame de la seconde période. En espérant pour nous que ça ne serve pas à grand chose. Et Abdoulaou qui est en train de faire un bon match pour le coup. Qui est en train de faire un bon match. Ça c'est cool. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage. C'est vrai qu'au milieu de terrain j'ai du monde. Puis j'ai du niveau. Donc c'est quand même l'avantage. On vient de passer l'heure de jeu. On va faire des changements. Pour reposer un peu tout ça. On va mettre Makanda ici. Knopf, faire sortir pour faire rentrer Krasniki. Touré. Ah non, pas Touré à la place de Touré, excusez-moi. Heinrich à la place de Touré, c'est mieux. Damar, il va sortir pour faire rentrer Michler. Et il me reste un changement. On va faire rentrer. Pross. Ça fait un moment qu'il n'était pas sur le banc. Ouais, ça lui fera du bien de rentrer. Et puis en vrai, Abdoulaou, j'ai hésité avec Abdoulaou, qui commence à être un poil fatigué. Mais bon, il a peu l'occasion de jouer. Il m'a demandé de jouer, je pense qu'on va le faire jouer tout le match, comme ça, il sera content. En espérant que ça lui suffise comme temps de jeu. Sinon, on le fera jouer face à Francfort aussi. Et puis comme ça, Berger, ça le reposera un petit peu. Et puis on reverra après. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que là, d'ici la fin du match, il ne va pas se passer grand chose. Allez, peut-être une dernière action pour nous. Baumann, Anrach, Koufal, Krasniki. Krasniki qui relance Koufal sur la droite. Koufal qui fait une grande course. Ok, il est repris juste à l'entrée de la surface. Et là, il faut courir mon bonhomme. Que ce soit cette contre-attaque du Bayer, c'est lancé pour Mensa. Et Kofané qui vient couper la trajectoire juste devant Baumann. Heureusement qu'on arrive à l'entrée du temps additionnel. 2-1 pour nous les gars. Ok, fin du match, on a eu de la chance, on s'en sort bien. Fallait pas beaucoup plus de temps, je pense. Parce qu'on aurait été capable de se faire reprendre. Mais c'est une victoire. On prend. Ouais, vous avez fait le boulot, de toute façon on a gagné le match. Ça permet de repasser devant Leipzig et de rester au contact des deux autres. Voilà, ce qui est ça dont je vous parlais. C'est très bien. Ça permet de rester bien au contact, bien rester dans le groupe et pas être l'équipe qui est la dernière du groupe au risque de se faire lâcher. Kofané, meilleur poste buteur. On va voir son niveau parce qu'en réalité il n'est pas si cher. Ok, victoire face à Leverkusen, super. Super. 2 bons matchs pour l'instant dans cette vidéo. Allez, on envoie l'adjoint. On continue à avancer. Zappeli, ok. Demande de prêt pour Oijlek. Non, parce que le problème c'est que j'ai pas des masses de remplaçants derrière. Ouais, on va plus se tenir informé, ça nous c'était égal. Allez, on continue à avancer les gars. Avec ce match face à Francfort. En fonction de comment se passe la suite là, du mercato, je pense qu'on fera quand même le match face à l'Union de Berlin. Et je pense qu'on arrêtera après le match face à l'Union. Je pense que ça nous aura fait 4 matchs. Le brief de l'épisode précédent que j'ai pas pu mettre en ligne du coup. Plus peut-être enfin la satisfaction d'avoir retrouvé un attaquant. Il est pas mauvais ce gars-là. Pas très cher, gros salaire par contre. Par contre très gros salaire. Entre 22 et 28 millions.
Bon, entre 562 et 681 euros, 1000 € par mois. 600, ouais, c'est ça. Donc on prend les renseignements. Très bonne en appel de balles. 12 en détermination, ok. 16 en puissance, 16 en détente verticale. Ouais, c'est quoi les mensurations de ce garçon? Il est passé par les Wolves. Il est arrivé à Crystal Palace pour 50 millions. Vigo. Ouais, des bonnes stats hein, dans l'immédiat. Mais à voir. Ça, c'est mes joueurs à moi qui progressent. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Bajrami signale à EK, ok. Les dirigeants de Liverpool confirment l'arrivée de Gnabry pour 76 millions. Offre de Parme pour Morato. Ça, moi, ce que je voudrais, ce serait la réponse de Sergent. Si c'est possible, hein. Ça m'arrangerait. Allez, on avance. On est à 3 jours du match donc face à Francfort, hein, qui est toujours avant-dernier. Saison cauchemardesque hein, pour les joueurs de Francfort. Ils ont déjà licencié leur entraîneur avant les fêtes. Ok, un partout entre Mayence et Sampaoli. Suite de votre intérêt. Ouais, bah, mais. Vu le prix et les salaires, je suis pas sûr. Hein. On n'est pas sûr. Surtout vu du salaire. Ah, Sargent qui a dû accepter notre offre. De toute façon, il était ok au moment où on l'a proposé. 18 millions, ouais, honnêtement, je pense que c'est pas si mal. Hein. Je pense que c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il était surtout en très grande forme. Hein. Moi, ce qui m'a plu, c'est ça. Hein. 24 apparitions, 11 buts, une passe D, 7,03 de moyenne. C'est bon, FA Cup, un match, un but. Carabao Cup, 3 matchs, un but. Non, pour l'instant, il est. Sur ses débuts, il est plutôt en forme, Sergent. Et, ouais, franchement, je pense qu'on va même essayer de le faire jouer direct. Hein. Si c'est jouable, on va sûrement leur donner numéro de maillot. Tu voudrais quoi, le numéro 9? De toute façon, il vient d'être laissé libre. Aucun problème. Enregistré dans l'effectif. Il est où? De toute façon, il doit être en bas. Sergent, il est là. On rentre dans les clous, c'est parfait. C'est bon, j'ai confirmé. Ok, j'ai confirmé. Ça, oui, on va lui envoyer suivre une formation. Et petit Koufal, là, si. Oui, pourquoi pas. Voilà, merci Koufal. Le riche, ok, c'est bien, on s'en moque. Ok, conférence de presse, on envoie l'adjoint. C'était conférence de presse d'avant-match, hein, de veille de match plutôt. Tac. On va relaisser Abdoulaou encore un match, je pense. Et comme ça, je pense qu'il sera satisfait. J'ai parlé à Tabakovic. C'est un buteur qu'on a prêté, un Bosnien. C'est pas comme si j'avais besoin d'un buteur en plus. 31 ans. Ouais, c'est dommage parce que pour le coup, les stats sont bonnes. Hein. Il a plutôt des très bonnes stats. Dommage que là, c'est un joueur un peu moins. Après 31 ans, hein, donc il va être sur la mauvaise pente. Mais merci, j'ai hâte de le voir jouer davantage. Voilà. Tac, on a parlé avec son coach. Maintenant, on verra ce qu'il en retourne pour lui, mais j'espère qu'il va jouer. Et j'espère qu'il va jouer comme ça, s'il peut prendre, enfin pas perdre trop de valeur en rentrant pour que je puisse le vendre sans trop de problème. Je pense que ça peut être un bon calcul. Ok, Dortmund qui fait match nul, hein. Dortmund, les gars, qui fait match nul.
Donc il prend quand même son petit point, mais ça veut dire qu'en cas de victoire de notre part, on peut revenir à 1 point. On pourrait revenir à 1 point, se rapprocher en plus du Bayern, bon même si je pense que là ils vont gagner. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, il faut gagner ce match. Hein. Contre les 17e. Contre les 17e, il faut. En plus, Bayern qui joue Augsbourg. Match face à l'Eintracht. Les dirigeants du TJ Hoffenheim s'attendent à un nul. Ça me fait plaisir. Les supporters prédisent une victoire. Ouais, plutôt du côté du supporter, du coup. Ok, les blessures. Stanisic signe à Man United pour 35,5 millions. Allez, on est parti pour ce match. Parti pour ce match, les gars. Du coup, on a Sargent qui vient d'arriver dans l'effectif. On va enlever Krasniki. On va mettre. Allez, on va le titulariser. On titularise direct. Hein, on se pose pas de. Ouais, allez, il va aller direct dans le grand bain. Attaquant en retrait, on va mettre attaquant central. Je sais pas si ça change. Si, peut-être quand même. Sans espace fait le lien dans le jeu. Ouais, si quand même. Allez, on va passer au match. On va voir ce que vaut Judge Sargent, qui arrive tout droit de Norwich, qu'on vient de recruter. Il a signé il y a 2 jours, 3 jours. On va voir. Hein. Moi, je mise sur un premier match, premier but. Mais après ça. Bon, maintenant, voilà. J'annonce. Vous me suivez pas, mais j'ai annoncé. Alors, on va s'adresser aux joueurs. Les médias sont élogieux, voilà, ça marche toujours. Ok. Allez, on est parti pour ce match face à l'Eintracht Francfort. On joue dans nos maillots bleu pétant. Hein. Là, on va pas nous louper sur le terrain, effectivement. Je sais pas pourquoi on joue pas en blanc. Mais peu importe. Peu importe. Allez, on est parti en espérant qu'il va se passer des choses. En espérant que Sargent arrive à bien se trouver avec ses coéquipiers dès le premier match. Ce serait top. On arrive à la 20e. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose. Dans les stats, on est devant, mais ça joue à vraiment pas grand chose. Hein. Comme vous pouvez le voir, 3 buts encadrés, 0,07 d'expected goals. C'est pas fou. Hein. Allez, Knof. Knof qui perd le ballon tout de suite au milieu de terrain, c'est dommage. C'est dommage. Ok, belle intervention d'Anrash. Sargent. Abdoulaou qui lance Touré sur le côté gauche. Touré, gros centre, c'était pour Kramaric. Damar. Oh la transversale de Damar encore. Il prend de la confiance Damar, plus ça va, plus il tire de l'extérieur de la surface là. Et ouh là là, Damar, ça passe encore tout près. Hein. Tout près, ça aurait pu faire but. Damar, on sent qu'il c'est encore un jeune joueur, hein, on sent qu'il prend vraiment confiance. Et plus ça va, plus il tente, et ça finit rarement très loin du but hein, quand même. Hein. C'est assez dingue. Allez, mi-temps les gars, il s'est pas passé grand chose dans l'affaire durant cette première période. Il va falloir faire un peu plus. On est meilleur que ok, tout le monde s'en fout. On va les encourager. Et on va voir, on va attendre un peu avant de faire des changements. Abdoulaou qui va récupérer ce ballon. Allez, Anrash, Abdoulaou, Knof. Allez, peut-être pour nous tourer sur le côté gauche. Oh, c'était pour la tête de Sergent, malheureusement il est pas très grand. Knof à droite. Odamar. Oh oui, Touré. Oh, il y a hors-jeu. Je crois qu'il y a hors-jeu. Non, je pense qu'il y a hors-jeu. But accordé. Il n'y avait pas hors-jeu. Magnifique, hein. Knof sur le côté droit pour Koufal. Koufal qui la met tout de suite à Damar. Non, c'est Sargent qui est hors-jeu, mais Touré, il n'y a aucun problème. Damar qui frappe encore de loin, bien détourné par le gardien. Et Touré qui a super bien suivi, qui a pris le meilleur sur son défenseur. 1-0 les gars, on s'en sort encore bien. Ça fait quelques matchs où on marque sur ce genre d'occasion, hein, des balles repoussées par le gardien ou tout ça. Mais ma foi, ça fonctionne. On va sortir Touré, parce qu'il a l'air d'être vraiment rincé. On va sortir Knof pour faire rentrer Makanda. Sargent, on va le laisser encore un petit peu. Pour l'instant, on va faire juste ça en changement.
Et je pense qu'à la 65-70e, on va en faire un peu plus. On va faire même, je pense, ceux qui restent à faire. Mais Abdoulaou en plus, qui a pris un jaune. Kramaric qui a l'air d'être cramé. Sargent, ça commence à tirer aussi. Damar aussi. Allez, on va pas supplicier davantage. Lampert qui rentre ici. Et il me reste 2 changements. Abdoulaou à la place de Burger. Et Damar à la place de Michler. On va faire ça. Donc ça, nos 5 changements c'est fait. On est à la 65e. Allez, on est reparti tout de suite. 70e, on est à 10 tirs, un 4 cadré. Ils sont à moitié moins. On a la possession mais de pas grand chose. Allez, belle intervention de Burger, Michler, Lamperl, Kramaric, Makanda. Voilà, faute, ça mérite un carton ça, monsieur l'arbitre. Oh, il s'en sort bien Kosugi. Kramaric pour le tirer. C'est détourné par le gardien en corner. C'était extrêmement bien tiré de la part de Kramaric. Dégagement du gardien de Stuttgart directement dans nos pieds. Alors peut-être Heinrich côté gauche, Lampert qui s'est retrouvé au sol, on ne sait pas trop pour quelle raison. Michler, Burger, Michler encore. Ok, le ballon qui est dans les pieds des joueurs de Francfort. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, attention, l'égalisation à 10 minutes de la fin. Et Lampert qui s'est retrouvé au sol dans la surface, on ne sait pas trop pourquoi. Ça me semble un peu bizarre, ça me semble un peu litigieux, ça n'a pas été revu, mais j'aime pas trop beaucoup ça. Allez, Makanda pour Koufal, Kramaric, Burger. Oh, cette frappe là, dommage qu'elle passe juste à côté. Je crois que c'était Michler qui a frappé. 88e. Faut pas qu'on fasse un match nul. Sachant que je vous rappelle que Dortmund a fait match nul. Donc en marque un. Allez, Makanda. Lampert qui est blessé, mais j'ai plus de remplacement possible. Il va serrer les dents et les fesses. Et tout va très bien se passer. Henry. Allez, Makanda, Burger. Knof trouvé sur le côté droit. Knof qui centre. Damar. Oh, Damar qui vient toucher le montant encore. Oh là là, oh Bernardo, belle intervention. Allez, Makanda, Kramaric. Allez, il reste 3 minutes dans le temps additionnel et ça donnera rien. Ah là là, vraiment Damar qui vient... Non, c'était Burger, est-ce que Damar était sur le banc? Il vient encore toucher le cadre. Et ça se termine les gars sur ce score de 1 partout. Et Leipzig qui gagne face à Endenheim. Il gagne 3-0. Donc Leipzig qui a égalité de points avec nous et on a toujours 3 points d'écart sur le Borussia. On n'a pas su en profiter. Ouais, on n'était pas à la hauteur, ça faut un moment faut le dire. Ça c'est le genre de rencontre où on joue contre les avant-derniers, on doit absolument prendre 3 points quoi. Ça y a pas. Ouais, on leur permet même de regagner une place quoi. Ça y a pas moyen, ces matchs-là faut les gagner. Lamperle blessé 2 jours, ok. Retour de Sargent sur les terrains anglais. Il a fait quel. Allez, on continue. On continue les gars. On s'avance tout droit vers ce match contre l'Union de Berlin. Pour le coup, ça s'est plutôt bien enchaîné. C'est vrai que contrairement à la vidéo précédente, enfin à celle que j'ai tournée précédemment, au final c'est peut-être pas plus mal comme ça. Vous avez loupé 3 matchs, mais ça vous a permis d'éviter beaucoup de recherches et tout ça. J'aurais pu replacer ça à la VAR pour un accident controversé. Ouais, voilà, tac. Allez, on en avance. Alors c'est pas tout à fait ce que j'ai dit au coach de Francfort, même si l'idée était là. Et le Bayern qui gagne, donc 47 points pour le Bayern, 42 pour Dortmund. On se retrouve à 39, à 8 points du Bayern. Et égalité de points avec Leipzig qui est juste en dessous. C'est la différence de but pour l'instant qui nous sauve. On continue.
Demande de prêt, défenseur central. Ils veulent me prendre tous mes joueurs alors qu'ils ont refusé que j'ai Boudimir. Ils se moquent un peu de moi sur une bonne addition. Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Kofané, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais ça se met sur l'avenir, quoi. Kofané, je sais pas trop quoi en penser, hein, parce qu'on va continuer à superviser de toute façon. Mais, euh, mais en soi, il vaut pas très cher, son salaire a l'air d'être ok, il a un gros potentiel, mais c'est un potentiel qui est pas sûr. Donc, le problème, c'est qu'on sait jamais s'il arrivera à ce niveau-là. Donc, ce qui peut poser problème en soi, hein. Allez, on est parti. Donc, on attend les résultats, hein, de la fin de cette 19e journée. Sachant que là, on a fait, du coup deux matchs. On se dirige vers le troisième match, hein, de début de la phase retour de Bundesliga de cette saison. Donc, ça y est, on a fait la moitié de nos matchs, même plus. On arrive dans la deuxième partie. On va faire des transferts gratuits dans une semaine, ouais, très bien. On a fait ce qu'on avait à faire, je pense, hein. Tac. Allez, il faut que ça avance. Allez, toutes les supervisions, ça c'est. Bah, vous allez voir, de toute façon. Au moins, ça va permettre off du Borussia Mönchengladbach pour Pros, 5,5 millions. Non, voilà, mais je serais tout aussi heureux de rester ici. Ça tombe bien, bonhomme, je suis prévu de te garder. Voilà beaucoup de joueurs que j'ai observés, qui est prêté, hein. Lui, notamment, que j'ai observé, que j'ai rajouté dans ma liste pour les attaquants. Et Ramage, hein, lui, je pense qu'on l'achètera. Il appartient, alors il est prêté à Heidenheim, mais il appartient à Dortmund. Et j'espère pouvoir l'acheter cet été. Soit pour le titulariser, soit si Baumann décide de continuer de rester, pour le renvoyer en prêt, mais qui nous appartienne à nous, quoi. Ce serait l'objectif. Allez, on avance. Parce que là, il y a plein de joueurs, hein, qu'on a déjà vus. Les joueurs de l'accord de Chavez, ne me tenez plus informé. Ouais. Ouais, ok, titulaire régulier, défenseur droit. Ok, plutôt défenseur centre. Ok, des super notes. Eh ben, curieux de voir ce que ça va donner quand il va revenir. C'est quoi le... Ok, je sais pas pourquoi il y avait la petite icône pour dire qu'il y avait une notif, mais je sais pas trop pourquoi. Allez, on continue. Raoul Garcia, ouais, qui serait une recrue fantastique. C'est vrai qu'il a des sacrées notes, hein. Après, hein, il a un sacré salaire aussi. Et Raoul Garcia, lui, plutôt, il vaut cher. Son salaire, c'est ok, les notes sont bonnes, mais en fait, c'est ça le problème, quoi. C'est soit ils sont achetables sans trop de problèmes, ils sont autour des 20, entre 20 et 30 millions et c'est largement jouable. Mais par contre, dans ces cas-là, ils ont un salaire de fou furieux. Ou alors ils ont un salaire qui est ok, mais par contre, ils valent plus de 50 millions, quoi. Donc, il n'y a pas de. Il a pas d'entre-deux, c'est hyper compliqué, quoi. Hmm, ouais, allez, ça va être un peu mieux là quand même. T'as été titulaire pendant deux matchs à où je pense que c'est pas mal. Tu vas faire la Union. Ah bah nickel en plus. J'avais pas fait attention. Mais après le match de l'Union Berlin, c'est le Bayern de Munich, donc ça permettra de commencer la prochaine vidéo, pardon, avec un match contre le Bayern en ouverture. Donc pour commencer avec un gros choc. Ce sera pas mal comme programme. Espérons la fois d'après, une fois qu'on sera sorti mercato, là, le mercato se termine là, de pouvoir réenchaîner une phase de 5 matchs, ça pourrait être top pour arriver rapidement sur la fin de la saison. Et en espérant avoir une bonne Coupe d'Europe à jouer, pouvoir faire le mercato en fonction aussi de ça.
Parce que ça, a l'air de rien, c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce sur quoi faut se miser exactement quand même, comme joueur, comme profil, comme niveau. Parce qu'entre jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Conférence, c'est pas la même. Ça, on est en cours, hein, mon chef. Hein. T'es titulaire, tu joues. Je pense qu'on est largement en cours de donner du temps de jeu. Bon, pour l'instant, l'avantage c'est que Burger ne s'en plaint pas. Donc ça, c'est cool. Allez, hop, Leipzig qui ouvre le score hein, de cette. Qui ouvre le score, n'importe quoi. Qui ouvre le bal de cette 20e journée hein, déjà. Hein. De cette 20e journée de Bundes, en espérant un petit faux pas. Si on pouvait reprendre quelques longueurs d'avance, ça serait plaisant. Blessure de Yann Diomande pour 2 mois. Ça, c'est dur hein, pour Leipzig. Et 0-0 en plus, ils font. Ils font 0-0. Donc, où ils prennent un point. À nous d'assurer de gagner ce match et de pouvoir remonter un peu au-dessus. Sachant que l'Union de Berlin, ils sont 15e, hein, ils sont à la limite de la relégation. Normalement, c'est victoire et victoire. Hein. Ouais, c'est ça. Là, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre que de la victoire. Et puis bah voilà, si ça peut permettre une vie d'un match relativement, simple entre gros guillemets, hein, mais pouvoir lancer aussi Chargent et tout ça, les mettre dans le bain, ce serait vraiment top. Pour l'instant, on va laisser comme ça, hein, parce qu'Ajdari, on va le retitulariser, mais allez, hop, tac. Ah non, je vais le mettre sur le banc, bien sûr, à la place d'Erling, hein, qui m'y part, de toute façon. Allez, on est parti pour ce match hein, face à l'Union de Berlin. Tac. On semblait motivé, j'espère que c'est le cas. Hop, on va être positif avant d'arriver. Et il reneige de nouveau hein, pour ce match à la maison face à Berlin. Allez, ça nous porte chance, on veut une victoire. Allez, Ajdari, Damar. Allez, c'est parti pour ce match. Attention à cette première occasion peut-être pour les Berlinois. Ils ont le ballon pour l'instant, c'est les défenseurs qui gardent le ballon. Ok, Bernardo qui relance bien la tête vers Damar. Ajdari, Damar. Ajdari qui revient de blessure, hein, je vous le rappelle. Damar qui lance Knof sur le côté droit. Knof tout de suite pour Sargent. Malassia peut-être. La frappe de Malassia qui passe juste à côté du cadre. C'est dommage, hein, c'était tenté, il fallait. Hein. Il fallait. Il n'y a pas de mauvais choix. Hein, enfin, si, mais je veux dire, là, fallait y aller. Alors qu'on garde un œil hein, sur le match du Borussia. Allez, on vient de passer la 10e minute. On a juste eu le droit à la frappe de Malassia pour l'instant. Allez, 25e minute, voilà, enfin une occasion, il suffisait de demander. Damar, ok, ça donnera rien, c'est dans les bras du gardien berlinois. 25e. Ok, bien défendu. Abdoulaouk qui a failli perdre le ballon dans le rond central. Koufal. Koufal à droite qui lance Kramaric, peut-être. Oh, qui se retrouve dans un contrat face au gardien. Il bute dans le gardien berlinois. Corner pour nous. Ça donnera rien malheureusement. Allez, on passe la demi-heure de jeu. Relance du gardien berlinois dans les pieds de son défenseur central, Nzeki, le Congolais. Allez, Abdoulaou au milieu de terrain, Damar qui lance Knof sur le côté droit. Oh, Touré qui a failli. Oh là, le gardien qui a repoussé le ballon un peu comme il pouvait. Et Touré qui a failli mettre le pied au bon endroit. Allez, Damar. Damar, oh, Ajdari pour son retour. Pareil, est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu? Attention. J'ai un doute. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir hors-jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Damar qui centre. Bernardo qui met la tête. Oh, magnifique. Bernardo qui met la tête. Le gardien qui repousse comme il peut. Et Ajdari qui attendait tranquillement sur le côté du but pour son retour. But pour son retour à Ajdari hein, qui revient de blessure. Je lui avais promis du temps de jeu dès qu'il revenait. Bah,
Il a retrouvé sa place et il nous remercie en mettant un but. Magnifique. Allez, Abdoulaou, Koufal, côté droit, faut appuyer. Koufal encore, récupère-moi ce ballon. Ok, Koufal, Abdoulaou, Koufal. C'était pour Sergent, c'était mal donné, c'est dommage. Il y a penalty, Poussette. Ah, main du défenseur de l'Union de Berlin. Penalty pour nous, les gars. Allez, à la 40e, là, ce serait parfait avant de rentrer au vestiaire. Kramaric qui s'élance et ça sort. Quel arrêt du gardien qui est parti très tôt. Hein. Kramaric qui n'a pas changé. Là, c'est mal tiré ce penalty, puis ce corner aussi. Mais allez, Kramaric pour se refaire. Oh oui, magnifique. Kramaric qui frappe, ça vient de cogner, je crois, dans un défenseur de Berlin. Et Sergent qui peut en profiter pour récupérer, enfin pour frapper d'entrée. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Kramaric qui rentre un super percé. Ah non, c'est direct la passe de Kramaric, hein, direct. Enfin, la passe, elle était hyper forte. Hein. Je pense que ça a dû lui sonner la tête. Mais magnifique. Premier but de Josh Sergent. Il lui aura fallu 3 matchs, si je dis pas 2 matchs. C'est son deuxième match. Hein. Deuxième match, premier but, un magnifique but de la tête, sans avoir à sauter. Donc parfait, c'est comme je crois qu'il est pas très grand. Mais très bien, très bien. Ça va le mettre en confiance pour la suite. Et on rentre au vestiaire avec une avance un peu plus confortable. Ce qui est dommage, c'est Kramaric qui rate son penalty. On cale les frappes, je suis content. C'est un peu mieux que ses derniers matchs. Hein. Faut dire ce qui est, c'est pas encore ça, mais bon, c'est déjà un peu plus honnête. Alors que Borussia Dortmund amène 1-0 sur le terrain, enfin, sur son terrain face à Heidenheim. 53e. 56e, les joueurs ont l'air d'aller bien pour l'instant. Je pense qu'on changera comme d'habitude notre ligne offensive. Donc, allez, 2-0, hein, 2-0 pour Dortmund, but de Ben Sebaini. Qui va sans trop d'hésitation gagner son match, hein, je pense. Attention ce centre, avec Knof qui récupère de l'autre côté, Koufal, qui a voulu relancer très vite, hein, mais Knof qui a été taclé par le défenseur du Borussia. Oui. Et ça passe au-dessus, c'est détourné hein, par un défenseur, mais je crois que le prochain donc corner ne donnera rien. Ça... Ouais, 2-0 toujours hein, pour Dortmund, 2-0 pour nous. Avec... j'ai toujours pas fait de changement. Oh là 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 là, j'étais un peu trop focus sur le match les gars là je crois. J'étais un peu trop focus sur le match. Faut qu'on fasse tourner parce que là, sinon, c'est un risque que ça pète. Damar va faire entrer Michler. Et tant qu'il s'argente, on va lui laisser du temps de jeu. Allez. 82e, il était temps de faire les changements. Ça permet toujours de reposer un petit peu les joueurs. Hein. Franc, il n'y a pas de mauvais. Voilà, mais j'aurais dû les faire 20 minutes plus tôt. Allez, Michler pour le coup franc. À l'entrée de la surface. Si j'avais su, j'aurais attendu de faire sortir Kramaric. Quand tu veux, Benhamin. Quand tu veux. Heureusement qu'on n'est pas pendant la Coupe du Monde. Hein, ça fait un moment qu'on aurait rendu le ballon à l'adversaire. Tout ça pour la mettre dans le mur en plus. Burger qui a tenté une frappe magnifique. Je crois qu'elle touche le montant. Hein. Je crois. Et je l'ai entendu, c'est vous dire si elle a tapé fort. Allez, 93e, on va arriver. Voilà, fin du match. Victoire 2-0, peu convaincante, hein, faut dire ce qui est, hein, même si c'est de mieux en mieux, hein, mais que ces derniers temps, c'est toujours pas la folie furieuse. Mais on gagne. C'est... Hop, voilà. Assemblée gonflable, bloc, ça c'est cool. On a gagné. Franchement, finalement, les matchs étaient pas très encourageants, on va dire. Pas très encourageant à vrai dire. Hein. Je trouve que sur les matchs de cette vidéo, les matchs sont un peu poussifs quand même. Mais on s'en sort. Ça nous permet de rester au contact. Dortmund hein, qui prend ses 3 points aussi, mais nous aussi. Donc on a 3 points de retard. On a 2 points d'avance sur Leipzig qui a fait un match nul, hein, qui a eu son petit faux pas. Donc ça permet de les... On sait qu'ils sont pas loin, donc faut s'en méfier, mais en même temps ils sont pas tout à fait là non plus. Un peu comme nous avec Dortmund hein, dans l'affaire. Donc
Donc ouais, des matchs un peu poussifs, mais des résultats qui vont dans notre sens, donc tant mieux, hein. En plus, le Borussia Mönchengladbach qui perd face au Werder Bremen. En 3 semaines, en 3 ou 4 semaines, le Werder Bremen, ils auront battu nous. Ils auront malheureusement perdu face à Dortmund, mais ils auront battu Gladbach. Donc là, ça va continuer à créer, hein. Là, vous voyez, hein, entre le Leipzig et le Borussia, il y a 10 points. Il y en a 14 entre Leipzig et Mayence, 15 avec Heidenheim qui vient de sortir de la zone européenne. Donc là, ça va se jouer devant, hein. On est 4 équipes en 10 points. Là, je pense que c'est surtout là que ça va se jouer. Et le Bayern en plus, hein, qui fait son match nul. Il fait un match nul face à Hambourg, hein, face au dernier. Donc il se retrouve à 3 points de Dortmund, il se retrouve à 6 points de nous et à 8 points du Leipzig. Donc rien n'est fait. Rien n'est fait de le Bayern Munich, ce sera notre prochain match. Ce sera notre prochain match, donc à nous d'assurer. À nous d'essayer d'aller prendre des points, de les mettre en difficulté. Et en espérant que ça nous. Non. En espérant que ça nous mette en confiance pour la suite et que ça nous envoie plus haut, quoi. Ce serait vraiment top. Allez, on va fermer ce mercato hivernal. Comme ça, c'est fait. On va avancer un peu loin du match face au Bayern. Comme ça sera ça d'avancer pour la prochaine vidéo. On fait ça en fermant le mercato tout simplement. Pros, 8,75 millions, hein, ils continuent à pousser, hein. Ils le veulent, mais ça commence à devenir compliqué. Pavlidis, oui, on s'en doute. Ok, très bien. Damar affiche des projets encourageants. Et Damar a 21 ans. Franchement, c'est vraiment top. Contrat jusqu'en 2029, hein. Clause libératoire, 30 millions, ça c'est vraiment sympa aussi. Même si je pense qu'on finira malheureusement par le perdre, hein, parce que vu ses stats et tout ça, mais ma foi, ce sera toujours ça de prix. Et en plus d'ici là, j'aurai eu le temps de le refaire signer. Même si je le ferai pas au dernier moment, bien sûr. Pour pas me faire avoir comme je me suis fait avoir avec Aslani. Mais voilà. Les derniers matchs, hein, de cette 20e journée. Entre Mayence et Leverkusen. Dirigeant content, supporter football. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, victoire de Leverkusen, 3-0. C'est ça que je voulais voir. Où est-ce qu'on voit? Est-ce que vous savez? Ça doit être là. Promesse, ouais, c'est ça. S'y attend dans 29 jours, progression acceptable, pardon. Je pense que au Bayern, on va remettre Burger quand même. Parce que Avdoulaou a fait des bons matchs, hein. C'est pas le problème. Mais disons qu'on a plus l'habitude de jouer avec Burger, donc je pense que ça se ressent sur le terrain. Et je pense que face à un adversaire comme le Bayern Munich, faut. Attention, c'est facile, enfin c'est facile. Faut mettre nos meilleurs éléments, hein. Il n'y a pas de secret. 9e match en victoire pour Francfort. Ils sont toujours avant-dernier, hein. C'est 15 points. Et ils sont avant-dernier en étant à égalité de points avec le dernier. C'est catastrophique cette saison pour eux. Pas pour eux, hein. C'est compliqué, hein. Dernier transfert aujourd'hui, fin des transferts gratuits. Alors que vous réalisez une bonne saison jusqu'ici, renforcer c'était. Je vais revoir une équipe, je me dirais pour une qui gagne. C'est vrai ça, vas-y, dis-leur. Pourquoi changer des bons joueurs? Période d'enregistrement en Bundes, de toute façon c'est facile, c'est le même effectif. Confirmer la sélection. Ok. Damar, 8 millions 5 euros, bah sûrement. Et ils veulent nous dépouiller. C'était pas mal aussi un Che Adams, hein. Seul problème c'est 29 ans, mais sinon.
Tac, voilà. Ça fait partie des attaquants hein, que j'avais, bah, pas que du Terres bien sûr, vous en doutez, mais Vlahovic, Oyarzabal, Mateta, ça faisait partie des attaquants que j'ai été scouté un peu, mais qui coûtaient extrêmement cher. Ouh, l'offre du Bayern pour Ignacio à 60 millions. Allez, on se dépêche de faire ce mercato, histoire qu'on avance maintenant et qu'on revienne sur la saison un peu plus classique. Pensez-vous pouvoir faire signer? Bah non, pourquoi je... Il me balance un nom aléatoire comme ça, mais a besoin de ce joueur, hein, je connais même pas ce joueur, hein, je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu. Va-t-il partir? Il n'ira nulle part, c'est pas négociable. Damar il bouge pas. Offre de l'AS Monaco pour Arnache. Notre remplaçant en défense centrale. 9 millions 5. Pour un mec qu'en vaut ouais, entre 9 millions 5 et 10 millions 5. Genre de rotation, 26 ans. Ah, il est observé par du bon monde, en même temps il a un bon niveau. Hein. Non, j'ai pas de raison de m'en séparer. Hein. Je suis désolé de ne pas vous faire de faux espoirs. En plus, il est pas à vendre et tout, mais Fields au Nuremberg, c'est problème. Ok. Seulement le plus gros transfert de cette. Pourquoi ça veut forcément. Bon, le but c'est pas d'égaler les plus gros transferts. De toute façon, on peut pas, donc il n'y a pas de risque. On va pas mettre 60 millions sur un joueur, les gars, rassurez-vous. 60 millions, on les a pas. Donc un joueur d'Offenheim 2 hein, qui partirait à Nuremberg. Il n'y a pas de problème, mon grand. Euh... Surtout en plus, on a vraiment de la part des comment ça s'appelle, de la part des journalistes qui nous posent des questions, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Allez, Michler pourrait être prêté. Pensez-vous qu'il va rester? Ben, je compte sur lui cette saison. J'ai pas. Il serait déjà prêté sinon. Ouais, il est que 17h15. Hein. Oh, Allez, on avance. 17h30. Vivement la fin de cette journée. 18h. Fin des transferts. Alors que Lounine vient de signer au Bayern pour 50 millions. Ouais. Et le Bayern, ils ont vendu pour 76, mais par contre, ils ont acheté pour 110 millions. Et je suis sûr que c'est pas fini en plus. Ouais, 5 arrivées, 5 départs. Hein, de la part du Bayern. Hein. C'est assez fou. Hein. Ils ont récupéré Baumgartner de Leipzig. Ils ont vendu Stanisic, j'en avais vu. Ouais, Slanik est parti. Ils ont acheté qui d'autre? Ouais, ça c'est l'arrivée de Sargent chez nous. Ils ont acheté Duarte, Enzo Duarte, Luxembourg. 17 ans, une sélection avec le Luxembourg. Après, j'ai l'impression qu'ils ont eu des joueurs à partir pour pas grand chose dans l'affaire. Leveling, il est arrivé en prêt. Umdav, il a signé à Everton. Attends, le championnat s'est fait dépouiller en réalité. Hein. Enfin, dépouiller, c'est peut-être un grand mot, mais en vrai, il y a des sacrés départs quand même. Hein. Après, il y a des sacrées arrivées, mais les sacrées arrivées, elles sont au Bayern. Un peu comme dans la réalité, hein. Il n'y a pas trop de surprises hein, après tout. Gaillot, oui, qui va à la Roma, très bien, on s'en moque. C'est un journée tranquille pour vous, bien sûr. Dernière journée, on a déjà fait le boulot. Faut vendre un ou deux joueurs, je ne cherche pas à vendre qui que ce soit. On a déjà, on va surtout beaucoup liquider hein, sur enfin en fin de saison sur les contrats qui se terminent. Donc, allez hop, on confirme la sélection. Voilà, et là on va avancer plus vite.
toutes les supervisions. Mikosadze, j'aurais bien aimé, hein. En termes de profil et tout, ça aurait vraiment été parfait. Son salaire était à peu près ok, hein. Et 97 millions par contre, ça j'avais pas ça. Un quart de finale de coupe, dont on ne fait plus partie. Et Paderborn qui est toujours en coupe, hein. Ils y sont toujours. Ok, ça a l'air d'être... les deux ont l'air d'être ok. Ça fait plaisir. Leipzig qui gagne 2-0 et Paderborn qui sort enfin en se faisant sortir en quart de finale face à, à Fribourg, pardon. Francfort, n'importe quoi, face à Fribourg. Allez, on est à 3 jours du match face au Bayern de Munich. Hop, on va avancer encore un petit peu, puis on va s'arrêter là. Allez. Tac. Bon bah les gars, du coup, dans cette vidéo, on aura quand même, bah, ça aura pas été si mauvais que ça, hein, parce qu'on est quand même à du coup 3 victoires, 1 nul. Un nul rageant en plus, hein, on se fait égaliser à la fin, on aurait dû gagner, on aurait dû être à 4 victoires. On est toujours troisième, et ça va jouer dans les 4 équipes là devant, mais les 4 places sont pour la Ligue des Champions, donc déjà c'est plutôt rassurant. Et donc on se retrouve jeudi prochain pour un épisode 7 les gars, avec un premier match de la vidéo face au gros Bayern Munich qui a fait un sacré mercato. On essaiera de faire les 4 matchs de février et potentiellement le 1er de mars, hein. On essaiera d'aller jusqu'à Endenheim, ce serait vraiment top. Ce qui permettrait après d'aller de Wolfsburg à Dortmund et de Hambourg à Gladbach, et ça nous permettrait d'avoir fini la saison en 3 épisodes encore. Ce qui serait vraiment top, sachant que ça ira un poil plus vite les prochaines vidéos, hein, parce que comme il n'y aura pas de mercato, il y a aussi beaucoup moins de simulations, l'air de rien, parce que là on était arrêté en permanence plusieurs fois par jour et tout ça. Donc voilà. Donc on se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode. En attendant les gars, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Et de penser à activer la petite clochette, hein, pour pouvoir avoir les notifs lors de la sortie des vidéos. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end en fonction de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, faites attention avec la chaleur et tout, mettez-vous au frais pour regarder des vidéos YouTube par exemple, c'est parfait, au vu de la température. Et voilà. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine les gars. Allez, bye.